Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. « 24 septembre 2024, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes pour le compte de ce matin. Nous allons donc démarrer tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifatou. C'est donc avec vous que nous allons nous informer ce matin. Nous démarrons donc, comme je l'annonçais, par la revue des titres. Bien sûr, nous démarrons ce matin la revue des titres avec Matin Libre qui, en sa manchette, titre « Insalubrité au marché Calavitokba, des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures » et puis « Liberté de presse et droit à l'information » qui protège finalement les médias au Bénin s'interroge. Le quotidien, le matinal affiche ce matin, prochaine mandature du Conseil économique et social. Le Parlement désigne ses représentants. Fraternité aborde dans le même sens et placade. Conseil économique et social, les représentants du Parlement au plan national et départementale. Et nous mettons fin à l'exercice de ce matin avec le journal public La Nation qui titre également en manchette « Représentants du Parlement au Conseil économique et social, comment les 51 personnalités ont été désignées ». Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité du matin. Près de 590 milliards de francs CFA ont été alloués pour le climat en 2025. Eh bien, pour 2025, le gouvernement compte renforcer ses actions en faveur du climat. L'intention est contenue dans la loi des finances 2025 et a fait l'objet de son approbation en Conseil des ministres le mercredi 18 septembre 2024 avant d'être transmise à l'Assemblée nationale sous forme de projet en étude. En effet, dans le dit document, le Bénin compte poursuivre ses actions contre le réchauffement climatique. Ainsi, les moyens alloués à la politique climat se sont inscrits globalement dans une tendance haussière, précise la Direction générale du budget. Les crédits prévus pour piloter la stratégie en matière de climat dans les secteurs ciblés passeraient de 650,92 milliards de francs CFA en 2024 à plus de 643,78 milliards de francs CFA en 2026, soit donc une hausse de 92,86 milliards de francs CFA pour les 2 prochaines années. Autre actualité, des députés sont préoccupés par les lieux de détention des ravisseurs de Steve Amousou. C'est en application à une des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 110 et avec ses différents aléas que les députés du Parti Les Démocrates ont récemment interpellé le gouvernement. Ils souhaiteraient obtenir des éclaircissements sur les établissements pénitentiaires où purgent leur peine les ravisseurs de Steve Amousou qui ont été condamnés selon les auteurs de l'interpellation du gouvernement depuis la condamnation le 2 septembre des sieurs Jimmy Gandaro et Géraud Baguidi à 24 mois de prison, dont 12 mois ferme et au paiement d'une amende de 5 millions de francs
francs CFA de dommages et intérêts à Steve Amoussou. Il est difficile de les situer dans une prison ici au Bénin où il serait détenu. Au Burkina Faso, le régime militaire affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Il faut dire que c'est face à la caméra que le ministre de la Sécurité l'a assuré. Le plan prévoyait plusieurs cibles, a-t-il dit. L'attaque contre les populations de Barça Logo le 24 août 2024 en aurait été le premier acte. Un groupe donc de 150 terroristes venus de la région centre-est du Burkina Faso devait selon lui s'attaquer aussi au palais présidentiel à Ouagadougou, tandis qu'un deuxième groupe s'en serait pris à la base des drones pour contrer toute riposte. Enfin, toujours selon Mahamadou Stana, un troisième groupe venu du territoire ivoirien devrait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de sécurité et de défense burkinabais. Selon ce ministre, le chef de toutes ces opérations serait le commandant Ahmed Kenda, précisément commandant des forces spéciales, et plusieurs réunions se seraient tenues au Niger ou au Ghana, a-t-il dit. Législative anticipée au Sénégal, les partis se mettent en ordre de bataille. Parmi les grandes évolutions notables en vue des législatives du 17 novembre, et en particulier le rapprochement de l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall, et le PDS, la formation politique de notre ex-président, donc Abdoulaye Wade. Les deux partis ont tâté leur volonté de former une grande coalition politique en vue de remporter largement les prochaines élections législatives. Pour le PDS, qui avait soutenu en dernière minute le candidat Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle du 24 mars. Il s'agit donc d'un changement de cap direct. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Merci d'être toujours en notre compagnie. Patrice Ayonton, nous retrouvons à l'instant dans la météo. Fidèles internautes du leader des Web TV, bonjour. Nous sommes mardi 24 septembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Aujourd'hui, à Cotonou, nous aurons de nombreux nuages dans le ciel, mais aussi quelques belles éclaircies. Faible risque d'averse à Cotonou. La température atteindra les 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux. Quelques averses par endroit. La température cet après-midi à Cotonou sera de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la soirée à Cotonou, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux sans précipitation. La température de la soirée à Cotonou sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit à Cotonou, nous aurons développement d'orage, quelques averses par endroit. La température cette nuit à Cotonou retombera vers 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Cotonou, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée. Les températures évolueront entre 24 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Wiss Treham, c'est le film fiction d'Emmanuel Carrère, sorti en 2021 et d'une durée d'une 45 minutes. Et le programme cinématographique à prendre ce soir, mardi 24 septembre, à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 19h00. L'entrée, elle est juste gratuite.
Wistreham, en petit résumé, parle de Marianne Winkler, écrivaine reconnue qui entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Wistreham, c'est ce soir, mardi 24 septembre 2024, à l'auditorium à partir de 19h00. Prenez donc le rendez-vous, l'entrée elle est juste gratuite. C'est tout pour la note culturelle de ce matin. On retrouve tout juste après la virgule Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Votre rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur l'obésité infantile, une menace silencieuse pour la santé des enfants. L'obésité infantile est une condition préoccupante qui touche de plus en plus d'enfants dans le monde. Elle se caractérise par une accumulation excessive de graisse corporelle, ce qui peut avoir des répercussions graves sur la santé physique et psychologique des jeunes. Si elle n'est pas traitée à temps, l'obésité infantile peut mener à des complications à long terme, notamment des maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension et des problèmes cardiovasculaires. Les symptômes de l'obésité chez l'enfant sont souvent visibles à l'œil nu. Un gain de poids rapide et disproportionné par rapport à l'âge et à la taille de l'enfant est l'un des premiers signes. D'autres symptômes incluent des difficultés à participer à des activités physiques, une fatigue excessive, des douleurs articulaires ainsi que des problèmes respiratoires comme l'asthme. Certains enfants peuvent également souffrir de troubles du sommeil, notamment l'apnée, et montrer des signes d'une faible estime de soi due à la stigmatisation sociale. L'obésité infantile est généralement causée par une combinaison de facteurs. Une alimentation riche en calories, en sucre et en graisse est l'une des causes principales. Le manque d'activité physique est généralement un facteur déterminant, surtout à une époque où les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. D'autres facteurs incluent des antécédents familiaux d'obésité, des troubles psychologiques comme la dépression et des déséquilibres hormonaux. Parfois, l'obésité est aussi liée à des environnements où les aliments sains sont moins accessibles ou à une absence d'éducation sur la nutrition. Le traitement de l'obésité infantile nécessite une approche multidisciplinaire. Il est essentiel d'instaurer une bonne habitude alimentaire en privilégiant des repas équilibrés, riches en fruits, légumes et protéines maigres. Encourager l'activité physique et régulière est aussi crucial. En fonction de la gravité de l'obésité, un suivi médical avec un nutritionniste ou un pédiatre peut être nécessaire. Dans certains cas, une prise en charge psychologique peut aider l'enfant à mieux gérer ses émotions et à adopter un rapport sain avec la nourriture. La prévention avec l'implication de la famille et des écoles est également une clé pour lutter contre ce fléau. Pour prévenir et traiter l'obésité infantile, il est crucial d'éviter certains aliments. Les produits ultra transformés comme les snacks industriels, des sodas, des bonbons et les pâtisseries sont à proscrire. Ils contiennent souvent des quantités excessives de sucre, de sel et de graisse saturées. Les fast-foods riches en calories, pauvres en nutriments essentiels, sont également à éliminer. Enfin, il est recommandé de réduire la consommation de jus de fruits industriels qui contiennent souvent autant de sucre qu'un soda. Privilégier une alimentation naturelle et variée est indispensable pour la santé des enfants. L'interview matinale de ce 24 septembre 2024, mesdames et messieurs, c'est après cette pause publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé
derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Le stress, c'est la situation d'un individu qui n'arrive pas à contrôler psychologiquement, et moralement, intellectuellement ce qui se passe autour de lui. Et donc, être stressé, on perd le contrôle, surtout psychologique, de ce qui se passe dans son environnement par rapport à une question précise. Ça dépend de plusieurs facteurs, dont le premier, c'est l'éducation de l'individu. Qui est stressé? Si celui qui est stressé est préparé pour gérer, il pourra supporter sans que vous ne sentez même qu'il est stressé. Deuxième chose, ça dépend de la culture. Et quand vous prenez par exemple certaines ethnies dans le nord du Bénin, ils sont préparés pour le stress. Et je ne vais pas citer des ethnies pour stigmatiser les gens. Certains, par exemple, n'ont aucun souci à dormir dans la brousse avec des reptiles. Vous allez voir des femmes même à prendre des reptiles, le serpent dans la brousse avec la main. Et d'autres part, des rituels de la vie. J'ai le stress. Il a par exemple ce qu'on appelle le rite de flagellation qui permet de développer chez l'individu la bravoure. Donc, la culture, l'origine de l'individu peut être un mécanisme de gestion de stress. Troisième chose, l'environnement dans lequel se retrouve l'individu. Si l'environnement est un environnement d'individualisme où chacun est pour soi, personne ne se préoccupe de l'autre, il aura du mal à gérer le stress. Mais s'il se retrouve dans un environnement de solidarité mécanique où il est entouré, il ne se sentira pas seul. Il aura de la facilité à vivre son stress. Donc la gestion du stress est en fonction de l'environnement, du contexte de la personne qui est stressée. C'est tout à fait naturel. C'est pourquoi je parlais de psychologique, de moral. Et maintenant, sociologiquement, l'environnement peut vous permettre de contrôler, mais vous ne pouvez jamais échapper au stress. Plusieurs facteurs peuvent causer le stress. Par exemple, ceux qui sont en attente de résultats du bac sont forcément stressés. Même s'il est sûr qu'il aura 20 sur 20 en maths, 20 sur 20 en SPCT, 20 sur 20 en SVT, 18 ou 20 dans toutes les matières, c'est évident, vous allez le voir maintenant, à peine il va se tenir debout, à peine il va s'asseoir, ils sont en train de faire des mouvements d'aller-retour dans sa chambre en attendant le résultat. Donc le stress est tout à fait normal. Le monsieur dont la femme est dans la salle d'accouchement sera stressé même s'il est le plus courageux de la planète. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a un parent accidenté qui est dans le bloc opératoire sera forcément stressé. Donc le stress est tout à fait normal et tout à fait naturel. Et je suis tenté même de dire que ne pas être stressé, c'est dangereux. Maintenant, être trop stressé est aussi dangereux. Donc il faut savoir contrôler le stress pour que ça ne soit pas excessif, pour que ça ne soit pas absent. Quand c'est excessif, c'est dangereux. Quand c'est absent, c'est dangereux. C'est-à-dire quand vous êtes trop sûr de vous, vous pouvez échouer. Mais quand vous êtes trop stressé, donc vous avez trop peur, vous pouvez échouer. Il faut que ça soit dans la norme, dans la marge. Ça a des conséquences à tous les niveaux. La première conséquence est sur l'individu même qui est stressé. Ça peut avoir des conséquences cardiovasculaires. Je ne suis pas médecin, mais je suis tenté de le dire. Ça peut avoir des conséquences sur l'environnement parce que vous êtes stressé, quelqu'un vous parle pour vous consoler, pour vous assister. Je prends le cas toujours des candidats qui sont en attente de résultats. Un parent qui est en train de dire « calme-toi, ça va venir, je suis convaincu que tu seras admis, tu vas manger quoi ?» Vous pouvez mal lui parler et ce sera mal compris par celui à qui vous avez mal parlé. Donc, ça peut affecter vos relations avec votre environnement.
Donc, c'est normal que les conséquences soient surtout les angles. C'est à l'individu de connaître qui il est. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir l'équilibre? Si c'est de la musique, lorsqu'il est stressé, il écoute de la musique pour contenir son stress. Si c'est la lecture, il se met à lire pour contenir le stress. Si c'est rester dans un environnement où il y a de la chaleur humaine, donc frères et sœurs, parents, femmes et autres, ça permet de contenir un peu le stress. En dehors de ça, vous ne pouvez jamais échapper au stress. Même si vous faites le courageux, vous voyez parfois certains, on leur annonce le décès d'un parent, ils font le courageux, le garçon, mais ce n'est pas évident que quand il se retrouvera seul dans sa chambre la nuit ou dans la journée, il ne va pas couler les larmes. Donc, plusieurs stratégies pour contenir le stress, mais personne ne peut l'échapper. Et la peur conduit au stress. Et la peur, c'est tout à fait naturel. La peur, c'est l'ignorance du futur ou de lendemain. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes à suivre? Et ça crée la peur et cette peur donc conduit au stress. Donc on peut soit dire que c'est la même chose ou bien l'un conduit à l'autre. Le point cuisine, nous y sommes à présent avec Fawzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau. Fawzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kounou. On mange quoi ce matin? Alors ce matin, je vais faire un petit déjeuner, c'est-à-dire... non, un déjeuner, je voulais dire. Sauce tomate au poisson chat frais. Poisson chat, c'est quoi ça encore? Oui, c'est un poisson qu'on retrouve dans le fleuve. Un poisson noir un peu lent comme ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Poisson chat. Poisson chat. C'est vrai. Alors, ça frais, on va pas frais. D'accord. Oui. Pour la préparation, on aura donc besoin... Mais d'abord, je vais accompagner ma sauce de riz, mais c'est libre. Les internautes peuvent accompagner ça de la pâte, en tout cas tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc pour la préparation de la sauce, d'abord, on aura besoin des condiments, notamment de la tomate, du piment, de l'oignon. D'abord, 2 sortes de piments. On aura besoin de piment rouge et piment vert. Voilà. Donc, de l'huile, des épices, du bouillon de cuisine à volonté, c'est au choix. Alors maintenant, pour la préparation, dans un premier temps, nous allons prendre nos poissons que nous allons diviser. Ça dépend de la grosseur. De la grosseur que nous voulons. Voilà, et bien laver, très bien laver, parce que c'est un poisson qui garde beaucoup de déchets. Donc, on va très bien laver et puis épicer. Quand on épice bien, surtout quand on veut consommer ça frais, on a besoin de vraiment épicer pour pouvoir sortir le goût du poisson. Puis saler. Voilà, quand on fait ça, on laisse de côté. Puis on écrase nos condiments. Et dans une casserole, nous mettons nos condiments sur le feu à présent. Et nous ajoutons un tout petit peu d'huile. D'accord. Voilà. Et avant d'ajouter de l'eau à notre condiment, on renverse les poissons. Puisque c'est frais, le poisson doit avoir le temps de cuire sur le feu. Donc voilà, donc on mélange le tout et on laisse cuire. On met juste un peu d'eau et on laisse cuire. On peut laisser cuire au moins pendant 15 à 20 minutes. D'accord. Dans le temps le temps que le poisson soit bien cuit. Maintenant, on vérifie le sel. C'est bon. Parce que notre poisson avait déjà du sel. Voilà. Donc, on y ajoute au besoin un peu du sel et on ajoute nos bouillons de cuisine. Et puis, voilà, j'avais parlé de piment vert. On y ajoute à la fin pour pouvoir garnir un peu la sauce. Et puis, c'est prêt. D'accord. Oui. Et le riz? Le riz, voilà, c'est aussi simple. Hein. Dans une marmite, nous mettons de l'eau et puis on laisse bouillir. Puis on lave nos riz. Et ça dépend de quelle variété de riz vous avez pris. Donc, vous surveillez l'eau pour ne pas cramer. Et puis là, c'est prêt. Le plat est prêt au déjeuner. On peut servir, se régaler. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà donc le déjeuner de ce jour, chers amis internautes. Le riz blanc accompagné de la sauce tomate au poisson chat. Frais. Ah,
C'est long, hein? Oui. C'est bien long. C'est bien long. En tout cas. Je sais que vous aimez ça, puisque ce n'est pas de l'eau chaude ce matin. Je n'ai pas reçu des insultes. Non, c'est très bien. Voilà. Et il ne faut pas se bourrer aussi tous les jours, hein, comme vous le dites si bien. Voilà. Mais c'est aussi bien de varier. Quand on prend de l'eau chaude la veille, le matin, il faut prendre un plat bien consistant le lendemain, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes à féliciter. Hein. Merci. C'est ça, quand il s'agit de ça, on vous félicite et vous êtes contente. Et quand je fais de l'eau chaude, je ne suis pas félicitée. C'est pas encore grave. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Fauzia Sefou. Merci pour ce déjeuner que vous nous offrez ce matin. Chers amis internautes, voilà donc tout. Voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, mercredi, hein? Déjà le 3e jour de la semaine. Donc, à demain. Toujours avec le même plaisir.